Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre 9, intitulé Énergie stockée dans la matière organique. Dans ce chapitre, nous parlerons de combustion et de l'énergie molaire de la réaction de combustion, parce que la combustion est une réaction, on le verra. Alors, qu'est-ce qu'une combustion? Regardons quelques situations mettant en jeu des réactions de combustion. Bon, lorsqu'on fait un feu de bois, le combustible, c'est clair, c'est le bois ou le charbon de bois. À quoi ça sert? Pour chauffer, évidemment, et ça peut aussi être utilisé pour faire cuire des aliments, par exemple. Le risque? Facile. Incendie, brûlure. Qui a coupé l'électricité? Attends, je vais éclairer une bougie. Alors, lorsque la bougie brûle, le combustible, ça va être la cire de la bougie. L'application, bien entendu, c'est pour voir. Et le risque est là encore, incendie, brûlure. Je sais de quoi je parle. Y a plus d'eau dans la salle de bain, qu'est-ce qui se passe? C'est la canalisation qui a lâché. Mais je suis là, je vais réparer. Dans cet exemple de la lampe à souder, le combustible est le butane. L'objectif de la combustion ici est de produire suffisamment de chaleur pour faire fondre l'étain, dont la température de fusion va être inférieure à celle du cuivre. Et on pourra assembler ensuite les deux pièces en cuivre par capillarité et diffusion atomique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du plombier une brasure. Mais c'est très chaud, attention aux brûlures. Qu'est-ce que ça vient faire là? J'ai l'impression que c'est juste le prof qui veut se la péter. Lors d'un effort physique, nos muscles sont vraiment sollicités et donc il va falloir apporter beaucoup d'énergie à ces muscles. Et qui va apporter l'énergie? Les sucres et les graisses. Et oui, une fois ces sucres et ces graisses digérés, ils se transforment en glucose. Et c'est ce glucose, principalement stocké sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie, qui va lors de sa combustion produire l'énergie nécessaire pour assurer le fonctionnement de l'organisme. Et là, quel est le risque lié à la combustion? Bon, le risque ne sera pas le même. On peut risquer quand même l'hypoglycémie, mais la plupart du temps, le plus grand risque que vous courez, c'est plutôt la déshydratation. Moralité, il faut boire avant, pendant et après l'effort. Mais bon, revenons à notre sujet, la combustion. Nous avons vu qu'une combustion est une transformation chimique entre le dioxygène et un combustible. Et cette transformation est exothermique. Elle libère de l'énergie. Est-ce que tous les combustibles apportent la même quantité de chaleur lorsqu'ils brûlent? Et non, et c'est pourquoi on va définir ce que l'on appelle le pouvoir calorifique. En fait, c'est la chaleur, donc l'énergie thermique, dégagée par la combustion d'un kilogramme du corps concerné. Voici quelques exemples de pouvoir calorifique massique de divers combustibles. Alors, un petit détail quand même concernant ce pouvoir calorifique. Cette énergie mesurée par kilogramme de combustible l'a été lors d'une combustion dite complète. Je vous rappelle qu'une combustion complète est une combustion où les produits formés ne peuvent plus être oxydés, ils l'ont été au maximum, ils ne peuvent donc plus brûler. Concrètement, cela signifie qu'il y avait assez de dioxygène pour alimenter la combustion. Les produits d'une combustion complète sont donc l'eau et le dioxyde de carbone. Regardons les différentes parties de cette flamme. La partie centrale de la flamme est bleue, la combustion y est complète. C'est aussi la zone de la flamme où la température est la plus élevée. La partie jaune de la flamme, quant à elle, est due à la présence de carbone et la combustion y est donc forcément incomplète. C'est la partie la moins chaude de la flamme. Comment prouver la présence de carbone solide dans cette partie de la flamme? Eh bien, il suffit de mettre en contact une coupelle blanche avec la partie orange de la flamme et on voit un dépôt noir apparaître sur la coupelle. C'est du carbone. C'est d'ailleurs ce même carbone qui va se déposer sur les conduits de cheminée, comme on peut le voir dans l'extrait de ce film-là. Et pourquoi faut-il ramoner une fois par an au moins? Parce que ce carbone est combustible, comme le montre cet incendie dans le conduit de cheminée. Passons maintenant à l'écriture de la réaction de combustion. Voici comment s'écrit l'équation bilan de la réaction de combustion totale dans le cas d'un composé organique standard. Je prends comme formule brute CXHYOZ, car on sait que de manière globale, les composés organiques contiennent essentiellement ces trois éléments. Et si vous vous souvenez bien, on a déjà écrit une telle équation bilan. Et oui, quand on a pris le cas particulier de la combustion du glucose. Alors, équilibrer les équations bilan, je pense que vous savez. Si vous avez un doute, il y a toute une partie sur le livret de badge qui vous permettra de répondre à ce problème.
Alors il est important de savoir qu'une combustion est une réaction d'oxydoréduction. Il y a donc deux couples oxydants-réducteurs qui rentrent en jeu. Le premier, le dioxygène et l'eau, et le deuxième, le dioxyde de carbone et le combustible. Les demi-équations électroniques s'écrivent de la manière suivante. Oui, je sais, c'est horrible. Mais rassurez-vous, on n'utilisera jamais ce cas général. Allez, pour vous rassurer, on va prendre un cas bien plus simple, le cas de la combustion du méthane. Alors, dans ce cas, le couple oxydant-réducteur est le couple CO2-CH4. La demi-équation électronique s'écrit bien plus simplement, et pour avoir l'équation de réaction finale, eh bien, il faut faire en sorte que le nombre d'électrons échangés soit le même, c'est-à-dire ici 8, et on retrouve l'équation de réaction classique. Nous allons maintenant aborder la notion d'énergie molaire de réaction. On va définir cette énergie comme l'énergie reçue par le système lors de la transformation chimique par mol de réactif. Le dioxygène, c'est jamais le réactif limitant, il y en a pléthore dans l'air. Donc en fait, on va se rapporter par rapport à la quantité de matière du combustible concerné. Alors concrètement parlant, lorsque je vais réaliser une réaction de combustion, eh bien on a dit qu'on libérait de la chaleur. Donc ça veut dire que l'énergie de la réaction, elle est perdue par rapport au système d'études. Donc dans toutes les réactions de combustion que l'on va aborder cette année, vous devez trouver une énergie molaire de réaction négative. Alors concrètement, ça représente quoi cette énergie molaire de réaction? En fait, lorsqu'on réalise une transformation chimique, on va complètement détruire les molécules des réactifs, c'est-à-dire qu'on va casser toutes les liaisons qui existent entre les atomes présents dans les molécules des réactifs. Et pour casser toutes ces liaisons, eh bien, il faut fournir de l'énergie au système. Et chaque type de liaison, qu'elle soit carbone-carbone, carbone-hydrogène, etc., ne va pas nécessiter la même quantité d'énergie à apporter. Eh bien, cette énergie fournie s'appelle l'énergie de dissociation. Une fois que toutes mes liaisons sont rompues, je vais pouvoir créer de nouveaux produits. Et cette fois-ci, la formation de liaisons covalentes au sein d'une molécule va libérer cette fois-ci de l'énergie. Cette énergie, on l'appellera énergie de formation. Et là encore, elle va dépendre de la nature des liaisons formées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en valeur absolue, l'énergie de formation d'une liaison, ce sera la même valeur que l'énergie de dissociation de la liaison. Et donc finalement, l'énergie molaire d'une réaction chimique, ce sera la somme entre les énergies de dissociation des réactifs et l'énergie de formation des produits. Alors pour l'énergie de dissociation, je prendrai des énergies de liaison positives, puisqu'il va falloir que je fournisse de l'énergie pour rompre les liaisons. Et pour l'énergie de formation des produits, je prendrai les énergies de liaison négatives, puisque je libère l'énergie. Ce qui fait que, globalement, l'énergie de réaction, je pourrais l'écrire par l'expression suivante. Somme des énergies de liaison des réactifs moins somme des énergies de liaison des produits. En prenant cette équation-là, vous n'avez plus à vous soucier du signe à mettre pour l'énergie de liaison. Vous la prendrez tout le temps positive. Comment est-ce que je vais avoir accès à ces énergies de liaison? On vous donnera systématiquement, lorsque vous en aurez besoin, les valeurs d'énergie molaire de liaison pour les liaisons concernées. Prenons un exemple concret pour illustrer nos propos. On va s'intéresser, par exemple, à la combustion complète du méthane. L'équation de la réaction s'écrit de la manière suivante, ce qui signifie que 1 mol de méthane réagit avec 2 mols de dioxygène pour former 1 mol de dioxyde de carbone et 2 mols d'eau. Alors écrit comme ça ne nous aide pas vraiment. Écrivons cette équation bilan en utilisant les formules de Lewis. Comme ça, on verra bien toutes les liaisons qui rentrent en jeu. Pour les réactifs, pour dissocier la molécule de méthane, il va falloir rompre 4 liaisons CH. Et pour dissocier les 2 molécules de dioxygène, je vais devoir rompre 2 liaisons doubles entre les oxygènes. Maintenant, intéressons-nous aux produits. Pour former une molécule de dioxyde de carbone, je vais avoir besoin de créer 2 liaisons doubles CO. Et enfin, pour pouvoir créer mes 2 molécules d'eau, je vais avoir besoin de créer 2 fois 2 liaisons simples OH. Par conséquent, l'énergie de réaction de combustion complète du méthane se calculera de la manière suivante. 4 fois l'énergie de la liaison CH
plus 2 fois l'énergie de la liaison double OO, moins 2 fois l'énergie de la liaison double CO, moins 4 fois l'énergie de la liaison simple OH. Ce qui me donne un final d'une énergie de réaction égale à moins 804 kJ par mol. Cette énergie de réaction est négative, mon système a perdu de l'énergie, cette combustion est exothermique. Pour voir si vous avez compris, je vous propose un deuxième exemple que vous allez réaliser tout seul en autonomie, la combustion complète de l'éthanol. Je vous donne l'équation de la réaction, la valeur des énergies de liaison nécessaires pour la résolution de ce problème, et on se retrouve après que vous ayez résolu cet exercice. Mettez sur pause, à tout de suite. Voici la correction de cet exercice. J'espère que vous avez trouvé la bonne solution. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner avec les exercices du plan de travail. À bientôt pour une nouvelle vidéo.